Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons le premier démarrage et les fonctions de base du smartphone Smart Vision 3. Dernière innovation de Capsys et fabriqué en France, ce smartphone est entièrement vocalisé, certifié Google et sous Android 11 avec 64 Go de mémoire, il présente de nombreux avantages. Disponible chez Ceflo, le Smart Vision 3 est un smartphone spécialement conçu pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Entièrement vocalisé, le Smart Vision 3 dispose d'un écran tactile et d'un clavier à gros caractères bien espacé, de deux caméras avec une grande résolution d'image pour passer des appels vidéo, utiliser la fonctionnalité loupe, la lecture mot par mot au caractère, ou bien le détecteur des billets de couleur ou de lumière. D'autres fonctions comme NFC qui permettent de faire des paiements ou des mémos vocaux depuis son smartphone. Mais aussi Quick Support, l'assistant vocal Google, le livre audio ainsi que l'application Lookout ou d'empreintes digitales sont très appréciés. Les possibilités de ce nouveau Smart Vision 3 sont beaucoup plus larges que ses précédentes versions. Il dispose par exemple d'un système ouvert dernier cri permettant d'accéder à des millions d'applications via le Play Store avec une rapidité incroyable. Le Smart Vision 3 est disponible en deux versions, Initium et Omni. Sur la version Omni, vous disposez en plus d'autres fonctionnalités comme le GPS piéton, Captain Mobility et le lecteur de livres audio, mais aussi la charge sans fil grâce à la station de charge livrée avec le modèle Omni. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment insérer la carte SIM et la batterie dans le téléphone, puis nous allons ensemble l'allumer et vous expliquer les différentes touches du clavier. Ensuite, nous allons parcourir ensemble le Talkback, qui est un lecteur d'écran avec synthèse vocale, puis configurer votre compte Google ou en créer un si vous n'en avez pas encore un, puis ensuite parcourir les différentes fonctionnalités de base du téléphone, et pour finir, faire la mise à jour. Comment insérer la batterie? C'est très simple, la batterie est déjà insérée dans le téléphone et vous n'avez rien à faire. C'est une information très importante car cette partie du téléphone est fixe et vous ne devez en aucun cas forcer l'ouverture du capot du téléphone au risque de le casser et de ce fait d'annuler votre garantie. La seule partie du téléphone qui est amovible est le tiroir de la carte SIM. Comment insérer la carte SIM? Pour insérer la carte SIM, il faut utiliser l'outil d'extraction de la SIM afin d'ouvrir le tiroir à SIM. Insérez l'outil bien en face à 90 degrés dans le trou dédié situé sur la tranche gauche en haut de l'appareil. Une fois le tiroir à carte SIM ouvert, insérez votre carte dans le bon compartiment. Vous pouvez insérer une carte micro SD dans le plus grand emplacement pour bénéficier d'un stockage amovible et surtout d'un stockage plus important. Le plus petit emplacement est réservé à la carte SIM. Faites bien attention à son format car celui requis pour le Smart Vision 3 est le format nano. Une fois là où les cartes insérées, vous pouvez refermer le tiroir en appuyant légèrement dessus. Nous allons maintenant procéder à l'allumage et à l'explication des touches. Vous pouvez maintenant allumer votre téléphone en effectuant un appui long sur le bouton d'allumage situé au-dessus du téléphone jusqu'à ce que vous sentiez une vibration. Une fois allumé, vous entendrez une musique et vous verrez apparaître le logo Capsys. Nous vous conseillons d'ailleurs de mettre dès maintenant la coque de protection afin de protéger votre téléphone en toutes circonstances. Les touches du Smart Vision 3 ont été améliorées et simplifiées. La touche située en dessous de l'écran à gauche est la touche de retour à l'écran d'accueil. En dessous de celle-ci correspond la touche menu. La touche en bas de l'écran à droite correspond à retour. Celle en dessous est annulée. Au milieu se trouve le joystick central avec des touches accolées pour naviguer vers le haut et le bas, mais aussi à droite ou à gauche. Par exemple, la touche du haut est la touche précédente et la touche du bas est la touche suivante. Le bouton central sert à la validation. La touche 1 correspond au répondeur et aux caractères spéciaux. La touche étoile permet d'activer ou désactiver les majuscules. La touche 0 permet d'ajouter des espaces. Et la touche dièse permet de rajouter des emojis. Cliquez maintenant sur Continuer pour commencer la configuration de votre téléphone. Pour mieux entendre les chiffres de la synthèse vocale, vous pouvez régler le son sur la tranche droite de votre téléphone à l'aide des deux boutons, accolés en dessous du bouton de l'assistant Google. Vous pouvez choisir de déverrouiller votre téléphone uniquement avec le pavé numérique en tapant directement les chiffres sur le clavier et en validant avec le joystick central, ou bien en utilisant l'écran tactile en tapant directement les chiffres sur l'écran et en validant votre sélection sur l'écran, ou bien en utilisant le pavé numérique central pour valider. Bienvenue dans Talkback.
Le Tollback est un lecteur d'écran conçu pour les malvoyants et non-voyants pour les situations dans lesquelles il est difficile de voir l'écran ou pour les personnes atteintes d'un handicap visuel. Cette fonctionnalité fournit des commentaires audio pour vous aider à utiliser votre appareil sans regarder l'écran. Le téléphone va vous expliquer comment démarrer la configuration. Laissez-vous guider. Lorsque le Tollback est activé, vous entendez quel élément est sélectionné à l'écran. Si vous balayez l'écran vers la droite, vous passez à l'élément suivant et vers la gauche à l'élément précédent. Si vous appuyez sur le bouton plus et moins en même temps, cela active ou désactive le Tollback. Explorer au toucher. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez sélectionner un élément en faisant glisser un doigt sur l'écran. Vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran pour énoncer les boutons sur lesquels vous vous trouvez. Vous pouvez également sélectionner directement une zone pour l'énoncer. Défilement. Pour faire défiler votre écran, vous pouvez le faire défiler en le balayant avec 2 doigts, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Si vous préférez utiliser le pavé de navigation, vous pouvez défiler sur l'écran à l'aide des boutons haut et bas. De plus, si vous souhaitez valider un choix comme par exemple le bouton suivant, vous avez 3 possibilités. La première est d'utiliser le joystick pour valider votre choix. Les 2 suivantes consistent à utiliser l'écran tactile, soit en double-cliquant sur le bouton ou en sélectionnant votre choix, puis en double-cliquant ailleurs sur l'écran. La prochaine partie nous montre comment dérouler le volet des notifications, mais il faut attendre la fin du menu Tollback pour le faire, donc on vous le montrera dans la partie fonctionnalité. Le menu Tollback comprend des paramètres et des commandes dont vous pourriez avoir besoin. Pour ouvrir ce menu, balayez l'écran vers le bas puis vers la droite en forme de L. Une fois le menu ouvert, vous y retrouverez différents onglets très utiles. Il est intéressant de souligner que le menu Tollback est personnalisable. Vous pouvez choisir que le Tollback énonce mot par mot ou caractère par caractère. Pour cela, il vous suffit de balayer l'écran vers le bas puis vers le haut, sans lever le doigt une fois pour le premier choix et renouveler l'opération pour changer le mode. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'écran tactile pour cette fonctionnalité, vous pouvez choisir de rester appuyé sur le côté droit du joystick pour énoncer mot par mot et sur le côté gauche du joystick pour énoncer caractère par caractère. Voilà, Tollback est prêt et vous pouvez retrouver ces informations à tout moment dans votre téléphone. Étant certifié Google, l'utilisation ou la création d'un compte Google est recommandée pour une utilisation optimale du Smart Vision 3. Si vous en possédez déjà un, il vous suffira donc de vous connecter avec votre adresse mail et votre mot de passe. Vous pouvez également utiliser le Smart Vision 3 sans un compte Google, mais le compte Google vous permettra d'utiliser toutes les fonctions comme Mail, YouTube, Drive, Lookout, etc. Si vous n'en possédez pas encore un, nous allons procéder ensemble à l'initialisation du téléphone par la création d'un compte Google. Dans cette partie, nous nous connecterons d'abord au Wi-Fi, puis Google vous demandera si vous souhaitez transférer vos données d'un téléphone à un autre grâce à votre compte Google. Par la suite, vous devrez vous connecter ou créer votre compte Google si vous souhaitez bénéficier de toutes les fonctionnalités du téléphone. Puis vous choisirez votre moteur de recherche que vous souhaitez utiliser par défaut dans ce téléphone. Puis vous définirez votre code de déverrouillage du téléphone et si vous le souhaitez, rentrerez votre empreinte digitale qui permettra un déverrouillage plus rapide et sécurisé. Et ensuite, 2 modules très simples sur l'assistant Google qui vous permet du coup de répondre à toutes vos demandes et Google Pay si vous souhaitez payer directement avec votre téléphone. Une fois l'explication Tollback effectuée, un écran de bienvenue s'affiche. La langue par défaut étant le français, vous pouvez simplement sélectionner le bouton Commencer. Ensuite, choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter et rentrez le mot de passe via le pavé numérique ou bien l'écran tactile. Comme dit précédemment, vous pouvez valider votre sélection soit en utilisant le joystick central, soit en double-cliquant sur l'option, ou une fois sur l'option et 2 fois ailleurs sur l'écran tactile. Une fois connecté au Wi-Fi, votre téléphone vous proposera de copier vos applications et vos données depuis votre ancien téléphone grâce à Google. Vous avez la possibilité de refuser si vous ne souhaitez pas en bénéficier. Il y a maintenant l'étape de création ou connexion au compte Google. Comme dit précédemment, si vous avez déjà un compte Google, vous avez juste à vous connecter. Et si vous n'en avez pas encore un, nous allons faire ensemble. La première étape consiste à cliquer sur la case Créer un compte, puis à rentrer votre prénom, puis votre nom. N'oubliez pas que pour activer les majuscules, c'est la touche étoile sur le clavier numérique. Pour valider votre choix, cliquez sur le joystick central. Votre date de naissance sera ensuite demandée, tout d'abord par le jour, le mois, puis l'année, et votre genre sera aussi demandé. Mais vous pouvez également refuser de le donner. Vous devez rentrer manuellement votre jour et votre année, mais vous pouvez choisir dans la liste au niveau du mois et du genre. Pour activer le clavier numérique, vous pouvez cliquer sur la touche étoile pour écrire justement le numéro de votre date de naissance.
Par la suite, il vous sera demandé de choisir un nom d'utilisateur. Choisissez-le bien car ça sera votre adresse mail et vous ne pourrez plus la changer. Ensuite, rentrez votre mot de passe choisi, puis validez. Par la suite, Google va vous demander vos préférences. Pour la vidéo, nous allons assez vite, mais nous vous conseillons quand même de bien les lire et les ajuster en fonction de vos préférences. Pour valider, on clique bien sur suivant avec le joystick central, ou on double-clique sur l'écran tactile sur suivant, ou une fois sur suivant et deux fois ailleurs sur l'écran tactile. Ensuite, on vous demande de choisir votre moteur de recherche par défaut. Ici, on a pris Google, mais libre à vous de choisir un moteur de recherche que vous préférez. Par la suite, on vous demandera de vous créer un code de déverrouillage. Donc ici, c'est 1, 2, 3, 4, ça peut être des lettres ou des chiffres. Ici, c'est des chiffres, et donc du coup, on le valide bien une deuxième fois. Et on va aussi vous demander par la suite de vous entrer votre empreinte digitale, si vous le souhaitez, pour déverrouiller plus facilement votre téléphone. Pour ce faire, c'est très simple, laissez-vous guider par la synthèse vocale. Posez le doigt sur le lecteur. Le lecteur se trouve à l'arrière du téléphone. Utilisez l'index. Levez le doigt, puis appuyez de nouveau. Placez votre doigt sur le lecteur, puis soulevez-le lorsque vous sentez une vibration. Progressivement, la jauge va se remplir et vous aurez fini de prendre votre empreinte. Barre de progression, 67%. Il est important de bien suivre les consignes de la synthèse vocale afin de compléter le processus. Et donc, une fois cette étape terminée et votre empreinte digitale ajoutée à votre téléphone, Google va encore vous informer de deux petites choses. Donc, la première, c'est que l'assistant Google vocal peut être disponible même si votre téléphone est verrouillé, ce qui vous permettra de répondre à vos questions sans avoir besoin de le déverrouiller, ce qui rend les choses plus pratiques. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez aussi payer avec votre téléphone. Donc là, on a passé l'option, vous allez voir, pour aller un peu plus vite, hein, mais vous pouvez vraiment tout configurer sur ce téléphone-là. Et il y a aussi d'autres options possibles là, il vous les affiche, vous pouvez les configurer maintenant ou plus tard. Et voilà. Donc maintenant, on va passer aux fonctionnalités de base parce que votre téléphone est prêt maintenant. Et on va vouloir vous expliquer comment envoyer un message, comment appeler, comment créer un contact, etc. Dans cette partie, nous allons vous présenter les fonctionnalités de base. Donc tout d'abord, nous allons parcourir l'accueil et vous montrer comment ouvrir le volet des notifications. Puis nous allons parcourir les applications et vous montrer comment faire un raccourci de recherche. Par la suite, nous créerons un contact, puis nous vous montrerons comment appeler de différentes manières en fonction des canaux, que ce soit contact, téléphone ou assistant vocal. Et pour finir, nous vous montrerons comment envoyer un message et en supprimer. Vous pouvez déverrouiller votre téléphone tout d'abord en faisant un appui court sur le bouton d'allumage, puis en levant le menu avec vos deux doigts du bas vers le haut, ou en appuyant sur la touche carré menu pour déverrouiller. Ensuite, rentrez votre code PIN. Une fois le téléphone déverrouillé, il affichera l'écran d'accueil avec la date et l'heure et les différents éléments du menu. Application. Contact. Téléphone. Message 1. Message texte non lu. Volet des notifications. Page 2 sur 2. Volet des notifications. Si vous sélectionnez l'onglet Applications, le téléphone affiche la liste des applications présentes par défaut et ce par ordre alphabétique. Lorsque vous téléchargerez par la suite vos applications depuis le Play Store, elles se retrouveront donc dans ce menu également. La recherche rapide est possible en tapant la première lettre du nom de l'application. Par exemple, nous avons ouvert l'application Quick Support et la première lettre de cette application est le Q. Donc nous avons tapé Q dans la barre de recherche et elle est tout de suite apparue. Pour retourner à l'écran d'accueil, vous pouvez cliquer sur le bouton Retour plusieurs fois ou seulement sur le bouton Accueil. Ensuite, nous allons vous montrer comment créer un contact. Si vous sélectionnez l'onglet Contact, le téléphone affichera vos contacts et vous pourrez en créer de nouveaux très facilement à l'aide du symbole plus de couleur bleue. Vous aurez la possibilité de les enregistrer soit directement sur votre compte Google, soit sous votre téléphone ou votre carte SIM. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton plus de couleur bleue, vous pouvez enregistrer le nom, le prénom, le numéro de téléphone de la personne ou d'autres paramètres, puis enregistrer. Voilà, le contact est créé. Pour le supprimer, il faut aller dans le menu tout en haut à gauche, dans l'onglet Supprimer. Puis on retourne à l'écran d'accueil, soit en cliquant plusieurs fois sur le bouton Retour, ou soit une seule fois sur le bouton d'accueil. En sélectionnant l'onglet Téléphone, vous accéderez à vos contacts enregistrés, la liste de vos contacts favoris, votre historique d'appel, vous pourrez composer un numéro, consulter votre messagerie, mais aussi avoir les paramètres d'appel. Comme dans l'onglet Contacts, vous pouvez chercher directement la personne que vous souhaitez contacter, cliquer sur son numéro et valider avec le joystick central. Vous pouvez activer le haut-parleur en le sélectionnant et en validant avec le joystick central. Le volume se règle sur la tranche droite du téléphone et vous pouvez raccrocher en cliquant sur le bouton Supprimer. Vous pouvez également appeler quelqu'un en composant directement son numéro de téléphone et nous allons vous montrer comment appeler quelqu'un avec l'assistant vocal Google. Pour ce faire, faites un appui sur le bouton supérieur de la tranche droite du téléphone
qui correspond au bouton de l'assistant Google. Si vous entendez un léger son, c'est que l'assistant est activé et vous pouvez énoncer votre demande. Ici, nous voulons appeler le contact maison. Vous pouvez régler le volume sur la tranche droite du téléphone avant ou pendant l'appel. Et l'assistant vous demandera une confirmation, soit par validation vocale, soit par validation par le joystick central. Plusieurs options s'affichent pendant l'appel que vous pouvez sélectionner ou désélectionner avec le joystick central, et vous pouvez aussi raccrocher avec le bouton annuler. Ici, on raccroche avec le joystick central. Ensuite, pour répondre à un appel, vous avez juste à cliquer sur le bouton du joystick central et raccrocher avec le bouton supprimer. Lorsque vous allez dans l'onglet Messages, vous tombez directement sur la liste de vos conversations. Vous pouvez supprimer une conversation en la sélectionnant, puis en allant sur Autre option de conversation, et ensuite sur l'onglet Supprimer. Une validation vous sera alors demandée et vous aurez à cliquer sur Supprimer. Pour envoyer un message, cliquez sur l'icône bleue Démarrer une discussion en bas de l'écran. Ensuite, recherchez la personne que vous voulez contacter ou composez son numéro, puis validez pour commencer une discussion. Sélectionnez la case Message texte pour commencer à écrire votre contenu. Vous pouvez envoyer des SMS écrits, des emojis, mais aussi des messages vocaux. Comment effectuer les mises à jour du Smart Vision 3 ? Lorsque votre téléphone a besoin d'être mis à jour, une notification s'affiche. Mise à jour système disponible. Parcourez l'application pour rechercher Paramètres ou faites une recherche rapide en cliquant P. Vous verrez une notification apparaître sur l'onglet Paramètres. Mise à jour est disponible. Une fois dans l'onglet Paramètres, le téléphone vous propose de la télécharger directement. Cependant, si ça n'est pas le cas, nous vous proposons une autre manière pour y accéder. Dans l'onglet Paramètres, descendez tout en bas à l'aide de l'outil défilement ou bien avec le joystick central pour aller dans À propos du téléphone. Une fois dans cet onglet, descendez tout en bas encore une fois pour aller dans Mise à jour système. Le téléphone vous propose donc de faire la mise à jour. Cliquez sur Télécharger, puis attendez que le téléchargement soit complètement terminé. Le téléchargement a commencé. Votre téléphone va redémarrer. Merci de patienter. Une fois le téléchargement terminé, le téléphone redémarre automatiquement. Une fois le redémarrage terminé, le téléphone est enfin mis à jour. Comme après chaque allumage, rentrez votre code PIN. L'installation de la mise à jour se termine et vous pouvez de nouveau profiter de votre téléphone. Si nécessaire, nous proposons également des formations sur demande. Elles peuvent être dispensées même à distance, à l'heure ou à la demi-journée. Contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus. L'équipe C'est Flou vous souhaite une très belle journée et nous vous invitons à laisser un commentaire et liker la vidéo si elle vous a plu. Pour en savoir plus, contactez-nous par mail à info@cflou.com ou par téléphone au 03 88 01 24 55 et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour vous tenir informés de nos actualités.